Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy Quinol et si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle aussi de photographie. Aujourd'hui je vais vous guider pas à pas pour développer votre première photo avec ON1 Photoro 2024. Si vous cherchez une méthode rapide et efficace, vous êtes au bon endroit. Vous allez rapidement découvrir comment ce logiciel peut vous faire gagner un temps précieux, même si vous débutez. Après cette petite introduction, nous allons pouvoir nous embarquer dans ce fameux ON1 Photoro 2024. Si vous ne savez pas comment utiliser la bibliothèque dans ON1 Photoro en règle générale, j'avais fait un tutoriel complet sur ON1 Photoro 2022 concernant la bibliothèque d'ON1. On reprend les mêmes principes avec les différents onglets comme les catalogues, l'onglet feuilleté et les pré-réglages bien sûr. Ça reprend le même principe. Vous verrez que cette version de catalogue d'ON1 Photoro 2024 est quand même épurée, mais la façon d'aller chercher nos photos, ça ne change pas, on a gardé le même principe, ce qui est vraiment relativement intéressant, comme ça vous n'êtes pas perdu si vous avez appris précédemment les différents ON1 Photoro. Je vous invite par ailleurs à aller voir le tutoriel que je vais vous mettre tout de suite en haut à droite concernant cette fameuse bibliothèque sur ON1 Photoro, qui était sur la version 2022 il me semble. Là vous allez retrouver le même principe bien sûr, il suffira d'adapter par rapport aux petites nouveautés qui ont changé. De toute façon, vous verrez que au fil des temps, là, ON1 nous a vraiment réduit les choses de manière optimale, puisque vous voyez ici que vous avez un petit plus qui est là, d'accord, et vous avez les différentes possibilités de développement et d'accès directement ici des fonctionnalités de ON1 Photoro, c'est-à-dire bon, l'outil développé, les ajustements. Vous voyez ici ces différents types de catégories, développé, ajustements locaux, etc., etc. Et vous voyez aussi également tout ce qui est outils spécifiques à ON1 Photoro, c'est-à-dire la taille de votre image, pour augmenter la taille de votre image automatiquement par intelligence artificielle, la fusion des calques, le fusionnage par HDR, donc pour faire du HDR, faire du panorama. Bien évidemment, vous avez aussi le focus stacking dans ON1 Photoro 2024, comme les précédents épisodes. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Là, je n'ai pas sélectionné de photos, donc on n'a pas forcément accès à ces choses-là. Il faudrait sélectionner plusieurs photos, etc. On en rentrera bien sûr dans les détails. On rentrera bien sûr dans les détails dans des prochains tutos. Alors bien sûr, là, vous vous doutez bien que là, on a l'onglet ici, ce qu'ils appellent Browse, ici, pour l'espèce de petit navigateur ici pour aller se balader dans nos petites images. Et là, vous avez l'onglet modifier. Vous voyez, vous avez ces deux onglets-là, ce qui est vraiment simplifié. Et forcément, on retrouve ici l'extension de ce qu'on va pouvoir utiliser pour les images en règle générale, pour l'empilement de plusieurs photos par exemple. Alors bien sûr, là ici, on a la possibilité de traiter une image, si on le souhaite, unique. Vous pouvez modifier une seule photo. Là, vous allez chercher une photo dans un endroit de votre disque dur et vous allez traiter simplement une photo. D'accord? Il n'y aura pas de système de catalogage, etc. Si vous voulez simplement modifier une photo, vous passez par cet endroit. Après, vous avez notre solution qui est beaucoup plus pratique, c'est l'onglet feuilleté ici. Bon, au niveau des traductions, je vais être un petit peu franc aussi avec vous. Je vais avoir la franchise de vous dire aussi, comme vous le savez déjà, pour ceux qui utilisent ON1 Photoro, par rapport à la version anglaise, la version française, bon, il y a quelques mots par moment qui ne vont pas au niveau de la traduction. C'est pas vraiment de signification exacte, mais bon, ils ont rectifié quand même quelques petits trucs par rapport aux versions précédentes, bien sûr. À force, je pense que ça va s'améliorer, mais bien évidemment, vous l'aurez compris, dans ces versions d'ON1 Photoro, c'est peut-être la seule lacune que je vais trouver dans ce logiciel. Après, vous pouvez très bien tourner avec la version anglaise si vous connaissez les paramètres de base sur la version anglaise, sans aucun problème. C'est pas vraiment un anglais compliqué. Mais bon, la version française telle qu'elle est là, on arrive à s'en sortir. De toute façon, c'est ce qu'on va utiliser dans les tutoriels, bien sûr. Vous vous doutez bien, la première photo que je vais aller chercher, j'avais utilisé cela dans mes catalogues. J'avais catalogué deux albums ici. Vous irez voir le tutoriel sur comment faire les albums, etc. dans la version 2022. On reprendra ces fondamentaux un petit peu plus tard dans le ON1 Photoro 2024, mais aujourd'hui, c'est plutôt le but recherché, c'est de développer votre photo assez rapidement pour que vous ayez les outils pour vous en sortir tout de suite, en fait. Là, ici, je vais aller chercher, dans mon album numéro 2, je vais prendre cette photo-ci. Peu importe, si on prend par album, si on va dans l'onglet feuilleté, si vous allez chercher, par exemple, une photo dans l'onglet feuilleté,
Ici, vous allez chercher directement sur vos disques durs, vous allez trouver la photo adéquate pour la post-traiter directement là. Bon, ça fonctionne par sidecar dans All-in-One Photoro, c'est-à-dire que c'est un petit fichier qui va vous générer à côté de votre photo, bien sûr. Le catalogage, lui, par contre, vous permet de gagner du temps. Allez voir l'épisode encore une fois sur le catalogage. Alors dans All-in-One Photoro 2024, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez ici l'onglet modifier, ou bien vous faites tout simplement un double clic sur la photo et vous avez même la possibilité de faire un clic droit et de vous rendre directement dans modifier en développer comme vous le voyez là, d'accord. Vous avez même la possibilité de modifier en effet, c'est-à-dire directement dans l'onglet modifier. Si par exemple je viens ici, j'appuie sur ma touche D, hop, j'appuie sur D, boum, j'arrive directement sur l'éditeur. Vous voyez, c'est super rapide. Je vais revenir un peu ici sur la chose là. Si par exemple je fais un clic droit, vous voyez qu'il y a modifier en effet. Ben, si je clique sur ma photo ici, regardez, hop, j'appuie sur S, je vais directement sur l'onglet effet. Vous voyez, ça tombe directement sur cette chose là. C'est-à-dire que si préalablement j'ai fait mes pré-réglages, là ce n'est pas encore le cas, on va revenir juste après, ben, je peux passer directement sur l'onglet effet. Notamment ce que je vous avais montré comme technique la dernière fois, si on veut appliquer la brillance sur toutes les photos. Là pour petite info, j'avais remis ma photo sur l'état initial puisque j'avais fait quelques tests dessus. Par exemple, si je me mets ici sur Brigance AI sur, vous voyez que là, bon, elle va s'adapter par rapport aux autres images bien sûr. Et il suffira d'appuyer sur le S pour arriver sur les effets comme vous le voyez ici. Vous voyez avec les modifications qui ont été faites. Si je reviens sur le menu développé, vous voyez que la correction d'objectif a été faite avec le Brigance AI, etc. Et si je décide de travailler directement sur les effets, sans me préoccuper de ce qui a été fait dans le développement, de faire confiance à Brigance AI, je peux très bien le faire aussi comme ça. Ça peut être une des possibilités, comme vous en doutez bien. Bon là, bien sûr, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais tout simplement ici faire un clic droit. Et vous allez voir que là, ici, vous avez une possibilité qui est relativement intéressante. C'est réinitialiser les options, pour ceux qui connaissent, bien sûr, ça c'est un truc qui n'a pas changé. Vous allez réinitialiser l'édition et vous allez revenir sur un point de départ, vous voyez, juste comme cela. Ce qui fait que là, maintenant, bon, vous reprenez sur cette photo à 0, d'accord. On n'a pas appliqué la Brigance AI comme on l'a fait ici. Vous voyez que là, ici, vous avez une petite icône sur les autres images, ce qui veut dire qu'ils ont déjà été traités, on va dire, par un premier traitement. Notamment, on avait appliqué le Brigance AI. Dès que vous appliquez une fonctionnalité dans votre photo, vous avez directement cette petite icône qui apparaît. Là, ici, dans notre cas, bon, on va faire tout simplement ici un double clic pour arriver sur notre programme directement ici. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit préalablement, normalement, lorsque vous aurez une photo dans votre éditeur ici sur All-in-One Photoro 2024, vous avez l'ajustement automatique des corrections d'objectifs. Et moi, comme je suis revenu en arrière sur cette édition-là, vous vous doutez bien, hop, je dois la réactiver bien sûr comme ceci. Alors, petit truc, on va gagner du temps. Là, vous voyez, c'est notre photo. Bon, là, ici, ce que je vais pouvoir faire, si je le décide, c'est revenir un peu sur ce côté-là pour gagner plus de place. Avec les presets qui sont là, vous voyez. Maintenant, ce que je peux faire, c'est enlever aussi ce panel-là. Et là, vous regardez, vous avez beaucoup plus de place aussi également. Vous pouvez, ici, regardez, enlever le petit volet. Et là, vous voyez votre image juste comme cela. Bien évidemment, n'oubliez pas aussi, également, que dans All-in-One Photoro 2024, il y a la prise en charge de double écran. D'accord? Si vous avez un deuxième écran, vous pouvez bien sûr l'utiliser dans All-in-One Photoro 2024, ce qui n'est pas négligeable. Vous le voyez ici, c'est dans la fenêtre, vous voyez le double écran. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur Montrer, CTRL F11, et là vous avez ici la deuxième partie de double écran que vous pouvez mettre sur votre autre écran, bien sûr. Donc ça peut vous permettre de gagner du temps, bien évidemment. Petite chose à prendre en compte, bien sûr. Donc là, ici, on va remettre notre onglet, parce qu'il faut bien travailler quand même sur la photo. Alors là, c'est des fonctionnalités qui existaient déjà sur les précédents All-in-One Photoro. Là, je prends en charge, bien évidemment, ceux qui se sont procurés ou qui essayent ce logiciel pour la première fois. Donc, il va sans dire que je vais pouvoir reprendre d'anciennes fonctionnalités de All-in-One Photoro pour l'adapter aussi également sur cette version, puisque vous doutez bien, chaque année il rajoute des choses et des choses. D'ailleurs, par ailleurs, vous voyez que vous avez l'affichage ici. On peut regarder le masque de focus qui est très très pratique ici. Vous voyez que ce masque représente toutes les zones qui ont été prises en compte lorsque vous avez pris votre photo, bien sûr. Ça, c'est une fonctionnalité que j'aime bien aussi dans All-in-One Photoro. Alors là, je vais enlever cette chose-là. On va revenir ensemble sur notre développement de notre photo, parce que l'initial, bien évidemment, c'est de partir là-dessus.
Alors, ce que vous allez voir ici, pour développer la première fois votre photo, on a bien évidemment toutes les choses que j'ai pu couvrir préalablement sur les précédents One Photo Raw. Vous avez la version 2023, j'avais fait des développements sur la version 2022, etc., etc. Les précédentes versions aussi également. Donc, je vais vous mettre tout de suite la playlist en haut à droite, puisque vous allez voir, ça va reprendre les mêmes principes pour le ton et couleur, etc. Mais là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la façon de faire et de voir les choses dans l'esprit des nouvelles fonctionnalités par intelligence artificielle d'ON1 Photo Raw 2024 pour gagner beaucoup plus de temps. Vous imaginez bien que là, forcément, l'intérêt de ce logiciel, j'insiste et je persiste sur ma façon de voir les choses sur celui-ci, c'est que vous avez bien évidemment tous les outils par intelligence artificielle qui viennent se greffer depuis ces dernières années dans ON1 Photo Raw. On a vu l'accélération à partir de la 2022 vers le 2023 et maintenant la 2024. Et vous avez encore ce truc qui est vraiment génial, c'est qu'ils ne nous ont pas enlevé le côté traditionnel, ils nous ont gardé les masques de luminosité, ils nous ont gardé la façon de voir les choses avec le brossage, avec les pinceaux, etc. Donc on a toujours une possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle, mais aussi la possibilité de reprendre la main si on veut affiner nos réglages, bien sûr. Donc c'est pour ça que pour moi, pour ma part, ce logiciel a une grande part et une grande importance sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi également, il n'est pas figé. Vous pouvez l'utiliser avec d'autres logiciels de post-production. Si vous utilisez Luminar Neo, vous qui me suivez sur Luminar Neo, il n'est pas incompatible avec Luminar Neo, on peut jouer sur les deux tableaux. Si vous aimez certaines fonctionnalités de Luminar Neo que vous voulez éditer en premier sur ON1 Photo Raw, allez un peu sur un ou deux plugins dans Luminar Neo pour finaliser ici votre projet avec la section calque qui va être un petit peu plus complète avec la luminosité par exemple. Si vous voulez affiner votre petite chose aussi, vous pouvez le faire aussi également, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors là, je reviens sur ce tutoriel, donc on va commencer notre développement photo et bien sûr, vous vous doutez bien, on va cliquer sur notre Brigance AI juste comme ceci. Et là, l'importance de cette chose-là, vous voyez que bon, en un clic, on a retrouvé notre photo qui est super sympa. Si je fais ma différence entre le avant et le après, notez, on est quand même relativement tranquille sur cette exposition-là, mais bien évidemment, si vous voulez revenir encore en arrière, vous n'avez pas d'hésitation aussi. Alors bien sûr, là ici, au niveau de l'affiné, vous avez la quantité de tonalité et la quantité de couleur. Alors bien comprendre, vous avez deux choses ici. Alors si vous regardez dans les possibilités ici en bas, vous avez ici la Brigance AI. Là maintenant, on a seulement une seule méthode par rapport à la bêta que je vous avais montré la dernière fois. Il y avait deux méthodes, mais là, il se trouve que maintenant, c'est finalisé. On n'a qu'une seule méthode. On peut retrouver aussi les anciennes méthodes AI Auto et AI Match. Ça, je vous renvoie aussi sur les tutoriels. Tiens, je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite où vous avez les fonctionnalités expliquées dans le détail de ces deux choses-là. D'accord ? Vous irez voir ces tutoriels, c'est assez détaillé aussi, c'est assez précis. Ça avait été traité, je pense, sur la 2023 ou la 2022. Point de vue définition de ce curseur, c'est très important d'aller les voir aussi, bien sûr. Donc, on peut conserver ces anciennes méthodes. Mais nous, dans notre cas ici, on conserve le Brigance AI. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, si vous utilisez le Brigance AI, il est évident, et vous l'aurez compris, qu'il faut utiliser la balance des blancs en automatique pour pouvoir utiliser justement cette quantité de couleurs qui est destinée à enlever, bien évidemment, vous l'aurez compris, la dominante de couleurs dans votre photo. Si par exemple je viens ici en arrière avec la quantité de couleurs, vous notez que la différence n'est pas vraiment notoire, mais si vous avancez ici avec le curseur, vous notez qu'on enlève tout doucement la dominante de couleurs ici dans notre photo, et bien évidemment qu'on retrouve un certain équilibre. Bien sûr, là au niveau de la tonalité, on va rectifier ici toutes les tonalités. Par ailleurs, je vais vous montrer ici les niveaux. C'est donc l'histogramme. On a un nouvel histogramme dans ON1 Photo Raw 2024. Vous l'avez remarqué lors des tests de la bêta. Là ici, dans la version finale, vous remarquez aussi que cette version de l'histogramme est vraiment superbe parce que vous voyez, il y a une meilleure lisibilité, comme vous le voyez là. On a vraiment toutes les choses ici qui se rectifient bien sûr. Donc la tonalité, quantité de tonalité, on va rectifier en même temps tout ce qui est haute lumière, tout ce qui est ombre, ton moyen, point blanc, point noir. Vous voyez tout ce qu'on a ici dans la zone complète de l'histogramme. Donc du point noir au point blanc bien sûr, vous l'aurez compris. Et là vous notez que bon, la quantité de couleurs, c'est ce que je vous ai dit. Hop, on voit que ça change sensiblement, c'est pour enlever la dominante de couleur.
Donc voilà. Là, on va passer à autre chose. Bon, dans les ajustements locaux, on voit que notre photo est pas mal comme ça. Bon, la quantité de tonalité, à moi de voir, hein, si j'estime que comme ça, c'est pas mal. Je vais laisser mon montant comme ceci. Je peux très bien monter le curseur général comme ceci, mais là, vous voyez qu'on a une introduction ici de couleur, ici de dominante jaune qui commence à apparaître. Donc, on peut rejouer encore si on le souhaite avec la quantité de couleur, comme vous voyez ici. Vous voyez que là, on enlève cette quantité de couleur, cette dominante, mais bon, on va retrouver une dominante supplémentaire si on va plus par là. Pourquoi? Parce qu'on a appuyé sur la Brilliance AI, parce que vous vous doutez bien, la Brilliance AI va monter la quantité de tonalité et aussi la quantité de couleur, donc forcément on va accentuer cette dominante ici jaune qu'on a là. Donc forcément, toujours possibilité de revenir en arrière avec cette dominante de couleur, avec cette chose-là ici. Donc la chose étant que vous pouvez rester au milieu à 100, d'accord. Et au niveau de cette quantité de couleur, vous avez des réglages plus fins et ça vous permet de rester aussi à 100 au niveau de la quantité de tonalité et la quantité de couleur. Et comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez aller dans Modifier, dans Préférences. Vous avez ici Brilliance AI, ce qui vous permet de modifier tous les paramètres de Brilliance AI. Alors c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, la balance des blancs par défaut doit être en automatique. Il est évident que c'est normal puisque forcément c'est un paramètre par intelligence artificielle. Lui, pour travailler, lui faut quelque chose en automatique. Si vous allez chercher un preset par exemple, vous n'aurez pas le même résultat, cela ne fonctionnera pas. Je vais faire une petite parenthèse aussi par la même occasion pour ceux qui souhaitent augmenter, bon c'est dans le système, les performances de leur carte vidéo. Ça se situe donc dans Système, comme vous voyez là, toujours dans les préférences. Et vous allez dans la force de la carte de la vidéo. Et là, vous le trouverez aussi également. Vous trouverez d'autres options qui vous permettent aussi d'optimiser ce programme, bien sûr. C'est une configuration par rapport à votre PC, bien sûr. Donc, il va sans dire que vous voyez par rapport aux performances de celui-ci et ce que vous devez utiliser, bien sûr. Alors, ensuite, on vient les ajustements locaux. Vous voyez ici ces ajustements locaux. On a ici le ciel. Donc pour post-traiter notre photo, on peut très bien utiliser ces ajustements locaux que vous voyez ici. On peut très bien monter l'eau, là. On peut ajuster l'eau comme vous le voyez ici avec les ajustements automatiques, avec un certain réglage. Bon là ici, il nous détermine ici la flore. Cette zone n'est pas vraiment représentative ici dans la photo, donc on ne verra pas grand-chose. Après, vous pouvez ajouter d'autres sections, vous voyez, dans ces choses-là. Vous avez le transport, sol artificiel, terrain naturel. Si par exemple je veux rajouter mes bateaux que vous voyez ici, je vais cliquer sur Appliquer. On a un autre curseur qui va apparaître. Je vais pouvoir ici ramener quelque chose encore en plus dans mes bateaux. Bon, bien sûr, là vous vous doutez bien, si je souhaite rectifier cela, je peux aller dans mes ajustements locaux. Je peux bien évidemment changer les masques, bien évidemment changer tout ce qui est, on va dire, ajustement. Bon, là, je suis dans Brilliance AI au niveau du transport, donc de mes bateaux. Je vais ici, par exemple, si je le souhaite, modifier un des paramètres sur l'exposition. Vous voyez, juste comme cela, peut-être le baisser un petit peu plus ou l'augmenter, c'est à souhait. Alors, bien sûr, on en arrive sur ce résultat-là. On va se dire que, bon, on est satisfait, hein. On va passer sur l'étape aussi suivante. N'oubliez pas que lorsque vous appliquez la Brilliance AI, si vous voulez vraiment reprendre la main sur les paramètres qu'a utilisé cet algorithme par rapport à votre photo, vous pouvez vous rendre dans Ton et couleurs et là vous allez retrouver tout ce qui a été fait sur votre image et qui a été utilisé par Brilliance AI. D'accord ? Et là, vous pouvez reprendre la main, bien évidemment, sur tous ces curseurs manuellement, sans aucun problème. Je vous rappelle, si vous appuyez sur un curseur et que vous appuyez sur la molette de votre souris, hop, vous pouvez déclencher par à pas, ici, les différentes fonctionnalités par rapport à votre slider, votre curseur, bien sûr. Autre chose, autre étape, pour continuer dans l'esprit de notre développement de notre photo ici, on va se dire qu'on veut se donner l'âme de quelqu'un de créatif, mais qu'on ne veut pas en faire une caisse, on va dire. On veut appliquer tout simplement un preset. Et bien là, comme je vous l'avais présenté la dernière fois, on va appliquer tout simplement un preset. Et si on n'a pas vraiment d'idée, d'accord, parce que vous avez déjà des presets manuels ici, ben on va faire appel à notre conseiller. Et on va aller directement dans ON1 Team. Vous verrez que c'est une succession de presets qui a été réalisée par des photographes professionnels de chez ON1. Donc là, vous allez voir ici, il nous propose, par rapport à notre image, bien sûr, il va aller chercher dans sa banque de données les presets. Et il va nous dire, ben tiens, j'ai ça à te proposer, cela va convenir au mieux, donc tu peux toujours essayer. Alors,
Là, ici, vous avez la possibilité de survoler votre preset, ici, comme vous le voyez là. Vous le voyez ici, hop, on peut en sélectionner un autre. Et vous voyez que vous avez différentes possibilités pour votre photo, bien évidemment. Alors, on regarde. Là, par exemple, celui-ci est pas mal du tout. On va dire qu'on va appliquer celui-là. Je vais cliquer. Alors, bien sûr, on peut faire oui. Et là, bien évidemment, vous vous doutez bien, je vous avais expliqué la dernière fois que vous aviez, comment dirais-je, l'effet avec le curseur d'opacité dans l'onglet effet. On en reviendra juste après. Je l'ai montré la dernière fois, mais je vais vous le remontrer après. Là, ici, vous avez un curseur de fondu aussi également, comme vous le voyez ici, qui vous permet de régler ce curseur de fondu, ici, l'opacité aussi également de ce preset. C'est la même chose que l'autre, hein, vous allez le remarquer, parce que si je reviens ici, on l'avait traité déjà précédemment dans les autres ON1, si je reviens donc ici, que je le mets à cette puissance, hop, on va revenir quand même un peu là, voilà. Je me dis que c'est pas mal comme ça. Si je reviens sur les effets, vous noterez que l'opacité est à 70. Donc ça reprend la même chose. Personnellement, je préfère appliquer mon preset qui est là. Je préfère fermer ici ma petite chose et utiliser directement mon curseur d'opacité après. Chacun son point de vue cela bien sûr au niveau de l'ergonomie, hein. Là, ici, on en arrive sur ce résultat-là. On dit que bon, c'est pas trop mal. On en arrive sur ce truc-là ici. On va dire que bon, on veut rajouter quand même un petit effet sur l'ensemble de l'image ici. Allez, pourquoi pas, je vais aller dans mes effets, je vais ajouter encore un autre filtre. Et là, cette fois-ci, je me dis que bon, je vais rajouter un petit peu de contraste dynamique, parce que le contraste dynamique, on aime bien ça. Ça rajoute vraiment de la gouache sur notre photo. On pourrait très bien appliquer aussi la chose HDR, mais j'ai pas envie de le faire. Là, bon, on a le rehausseur de couleur. Je vais le laisser ici pour une meilleure lisibilité, hein. Je vais mettre le rehausseur de couleur là. Et je vais ouvrir mon contraste dynamique ici. Vous voyez que là, vous pouvez bien sûr réajuster tous les effets dans ON1 Photoro. Et je vais même dire encore quelque chose. Si vous faites un double clic, regardez, si vous voulez renommer le calque, hein, ou l'effet, hein, d'accord, dans ON1 Photoro, que ce soit calque, effet, etc., vous pouvez toujours renommer. Si par exemple je mets contraste, je mets simplement contraste. Ouais, mais simplement contraste. Alors là, ici, ben, ce que je peux faire, c'est utiliser, bien sûr, les différentes fonctionnalités de notre outil contraste dynamique. Là, hein, bon, maintenant contraste. Et je peux bien sûr ajuster tout ce qui est détail, les petits détails, les détails moyens, on l'avait vu déjà la dernière fois, hein, et les grands détails, comme vous le voyez ici, ça rajoute un petit peu plus de netteté ici au niveau de l'image. Alors bien sûr, il va sans dire, si on souhaite faire quelque chose d'autre, on veut utiliser par exemple un des masques qu'on voit ici. Bon, là, il est parti sur mon second écran. Donc là, ici, je viens par exemple dans les régions. Je me dis que, bah, tiens, je vais employer le contraste dynamique simplement sur mes bateaux. Je vais l'employer par exemple ici sur l'eau aussi en même temps, vous voyez, sur cette partie-là. Et on va regarder, je pense qu'il y a aussi l'architecture et on va laisser tranquille. Ouais, il y a une petite partie là qui est là, voilà, sol artificiel, il va se diviser en plusieurs sections en fait. On va prendre l'animal, sauf le ciel bien sûr. Et on va faire appliquer. Voilà. Bon, là bien sûr, ce qui s'est passé, on voit le masque qui a été inversé puisque ça s'applique simplement sur le ciel. Pourquoi? Parce que si on regarde l'ensemble, on était en peindre. On va se mettre en paint in. Et hop, bien sûr, là, ça va reprendre sa position initiale, la bonne position, bien sûr. Alors, si vous voulez voir le masque, vous cliquez ici, et là, vous voyez qu'on a ici l'intégralité de ce masque, juste comme ceci, d'accord, ce qui a été généré par cette chose-là. Si on veut enlever ici des parties qui ne nous intéressent pas ou en rajouter, tout simplement, on peut le faire, bien sûr, ici. Vous voyez que vous avez la petite brosse qui se situe là. Si on va sur le menu là, on retrouve tous les menus, bien sûr. Et là, bien évidemment, si vous cliquez juste à côté, vous avez toutes les brosses imaginables et les ajustements locaux que vous pouvez retrouver ici dans ON1, avec progressivité, opacité, etc. Et vous avez aussi ce pinceau parfait qui est juste ici. Bon, le pinceau parfait, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais simplement effacer cette partie-là. Je vais appuyer sur Shift X
pour inclure certaines parties ici, voilà. Et si je le décide, je peux tout simplement ici ajuster. J'ai pas ajusté ici, bon là, ce qu'ils appellent la plume, bon voilà, pour avoir une transition douce, bien sûr. Alors je vais enlever ici ce truc-là. Bon, on a la possibilité d'appuyer sur la touche O, hein, comme vous le savez déjà, pour jongler avec les masques, bien sûr. Hein. Et n'oubliez pas qu'avec les contrastes, là on a pris cet ensemble-là, si c'est beaucoup trop surélevé au niveau des contrastes, vous avez toujours la possibilité d'utiliser l'opacité. Regardez, hop, l'opacité sur cet effet, comme vous le voyez là. Donc voilà, on a ici notre photo. Si on veut regarder, qu'on veut faire la différence avant-après, bon, vous avez là en bas, si vous ne voulez pas utiliser raccourci, le avant et le après avec le petit œilleton. Et là ici, vous avez un balayage, comme il se doit. Hein. Et hop, vous avez ici le avant et le après. Là, vous voyez que c'est le fichier RAW. Il y a les corrections optiques qui ont été faites aussi également. Mais la netteté doit se travailler aussi, bien sûr, avec les effets, etc. que vous allez utiliser dans N1 Photo RAW. Attention, très important, petite parenthèse. Donc là, ici, c'est l'édit du futur, puisque j'ai oublié de rajouter quelque chose dans le tutoriel. Je vais l'insérer juste maintenant. Donc j'ai mis ça au montage, parce que c'est une information cruciale et capitale. Ici, dans N1 Photo RAW, justement, en 2024, vous avez une superbe nouveauté. Franchement, c'est vraiment superbe. Je vais l'ouvrir ici. Il s'agit dans les tons et couleurs. Vous avez ici, bien évidemment, le profil de caméra. J'ai commencé avec un profil de caméra au N1 standard. Mais regardez, si je déroule ici ce petit menu, boum! Je retrouve le landscape portrait vivide neutral comme d'habitude. Après, j'ai des profils caméra, bon, landscape, neutral, etc. Mais dans cette version d'N1 Photo RAW 2024, enfin, mais ça c'est vraiment superbe, on a la possibilité de retrouver les profils DCP de notre caméra. C'est-à-dire, regardez, ici moi c'est un Z5, j'ai le flat, le landscape, monochrome, vous voyez tous ces trucs-là, neutre, portrait, standard, vivide. Voilà, je retrouve mes profils ici de mon Z5 et je suis vraiment content. Bon, il y a même aussi le RAW linéaire. Petite parenthèse, bon là c'est un fichier qui est traité. Bon, on va faire quelque chose d'autre, on va faire un exercice intéressant. Là, je vais dupliquer ma photo. Voilà, juste comme cela, on a la duplication ici, voilà. Je vais tout simplement, parce qu'on a des copies virtuelles aussi dans N1 Photo 2024, vous savez très bien. Je vais tout simplement réinitialiser les options, hop, ok. Et alors, on va se rendre directement dans N1 Photo RAW avec cette copie virtuelle, juste comme cela. Bon, là maintenant, je ne vais pas m'embêter, je vais aller faire une correction d'objectif ici, voilà. Comme c'est une copie virtuelle, forcément, ici. Bon, là j'ai mon point de départ, bon, on va prendre mon boîte OK ici, juste comme cela. On va aller dans les tons et couleurs, vous voyez qu'on a le N1 standard, le landscape, portrait, bon vous voyez vous avez ces différents types ici, après par rapport à la caméra bien sûr, et vous avez les profils DCP, vous voyez ici caméra flat, on retrouve le caméra plat, vous voyez que le plat ici, bon, il est un petit peu plus mou, on va dire, au niveau de l'interprétation du fichier RAW qui a été après des matriçages, vous voyez. Mais bon, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans l'édition, ce qui est relativement intéressant. Après, on peut le prendre en landscape, là, ce sera plus forcé. Bon, vous avez les différents types ici que vous voyez là. Et vous avez forcément la courbe RAW linéaire. Là, celle-ci, forcément, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est plate et un peu sous-exposée comme ça, et un peu plus sombre, on va dire. Mais lorsque vous passez sur un RAW linéaire, après, lorsque vous pouvez travailler votre fichier RAW, vous pouvez vraiment aller très loin. Là, par exemple, si j'applique ma Brilliance AI juste sur cette photo-là, on va laisser faire. Hop, voilà, regardez. Ça, c'est vraiment superbe aussi, parce que lorsque vous passez sur un plat, comme ceci, un RAW linéaire, vous voyez que là, la Brilliance AI, ben, on va pouvoir la booster un petit peu plus, même d'ailleurs, je pense. Si je viens ici, je vais monter, regardez le curseur ici, comme il se doit. Je vais pouvoir affiner aussi également. Bon, si je vais ici, je peux revenir aussi sur la dominante, comme ça, pourquoi pas. Mais là, vous voyez qu'on a un point de départ. Même si on le souhaitait, bon, pourquoi pas, je vais revenir ici au milieu. Si on veut appuyer davantage ici sur ce RAW linéaire, on va pouvoir toujours le faire. Regardez, bon, je vais le faire ici assez rapidement. Si je veux ajouter plus de contraste, vous voyez qu'on a quelque chose ici sur un RAW linéaire où on a appliqué la Brilliance AI.
on peut très bien y aller sans problème, parce que si je viens ici, par exemple, je vais ajouter un filtre, je reprends ce cadre justement de contraste dynamique, là je vais pouvoir y aller un petit peu plus franchement, comme vous voyez ici, puisque c'est un point de départ qui est très très mou, et c'est l'avantage aussi du RAW linéaire. Ça, bien comprendre aussi cette chose-là. C'est une petite partie que je voulais absolument inclure parce que j'étais en train de faire le montage là juste à l'instant et je me suis dit il faut absolument que je parle de cela. Et bien sûr, vous vous doutez bien, là ici au niveau des couleurs, on peut encore aller très très loin avec ce profil plat. Bien évidemment, si vous passez sur un profil plat, on va utiliser l'optimisateur de couleurs juste comme ceci, le rehausseur de couleurs que vous voyez là. Et là, bien évidemment, on va pouvoir s'amuser à booster, pourquoi pas, aller la saturation ici et à la vibrance, vous voyez. Et là, forcément, comme le point de départ est très léger, regardez, hop, on arrive sur cette chose-là, vous voyez, point de départ, et boum, voilà, on en arrive sur ce résultat-là. Alors, faites attention, surtout, bon là je vous fais voir sur le RAW linéaire bien sûr, mais bon, le All-in-One Standard est un super profil aussi pour commencer votre photo comme on l'a fait tout à l'heure. C'est super équilibré au niveau du point de départ, ça vous permet aussi d'avoir des résultats aussi assez rapides puisque c'est assez optimal. Mais si vous voulez vraiment utiliser vos profils DCP de caméra, vous pouvez utiliser ces profils DCP bien sûr de vos caméras, donc dans le développer, et si vous allez forcément dans les tons dans le ton et couleur, voilà, vous pouvez choisir votre profil de caméra, bien sûr. Hein. Vous voyez que là, c'est possible de le faire. Mais prenez l'All-in-One Standard pour avoir un point de départ qui va être beaucoup plus pratique aussi. Regardez, là, si je reprends l'All-in-One Standard, boum, voilà. Vous voyez qu'ici, bon, déjà, c'est beaucoup plus rapide au niveau du développement. Bon, là, bien évidemment, comme vous le voyez ici, au niveau du rehausseur de couleur, je vais devoir aller un petit peu en arrière parce que forcément, le rehausseur de couleur avait été adapté par rapport, bien sûr, et surtout le contraste dynamique aussi par rapport au profil plat. Donc l'opacité, on va devoir un peu le réduire, bien sûr, vous en doutez bien, sur ce point de départ. Voilà, petite parenthèse, maintenant on retourne au reste du tutoriel. On peut aller en profondeur aujourd'hui, hein, si on le souhaite, bien sûr, vous avez le bruit et l'affûtage qui est ici, ne pas oublier. Vous avez le Tag Sharp AI, hein. Si vous voulez appliquer un Tag Sharp AI sur votre photo, vous pouvez le faire aussi également. Je vous conseille de le faire en entrée de jeu. Si vous avez vraiment une image qui est un peu molle, comme ça au début, vous pouvez utiliser le Tag Sharp AI au départ, même tous les deux. Hein. Vous pouvez utiliser No Noise AI et Tag Sharp AI sans aucun problème. Vous avez cette possibilité-là aussi, bien sûr. Ça, je vous rappelle que j'avais déjà traité de Tag Sharp AI il y a quelques temps sur la chaîne aussi également, puisque c'est une fonctionnalité des précédentes Photoro. Donc cette fonctionnalité-là est toujours là. Ça peut vous aider aussi. Si votre photo possède un léger flou aussi également, vous avez plusieurs possibilités de l'utiliser. Mais là, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, puisque là, l'idée de départ est de vous faire votre première photo dans N1 Photoro. Alors bien sûr, lorsqu'on arrive ici sur cette photo, on va dire que bon, on est plus ou moins satisfait. On va l'exporter cette photo. Alors c'est Shift E pour exporter. Voilà, vous faites Shift E et vous arrivez sur cette fenêtre d'exportation. Et cette fenêtre d'exportation, forcément, va déterminer aussi également dans la manière dont vous allez exporter votre photo. Alors on va agrandir cela bien sûr. Alors bien sûr, là, vous pouvez ajouter un dossier, vous pouvez utiliser le même dossier que l'original. Vous pouvez décider de mettre dans un sous-dossier, pourquoi pas. Je vais mettre dossier JPEG. Je ne vais pas vous faire une démo sur la fenêtre d'exportation aujourd'hui, mais vous avez différentes choses ici. Vous avez le type de fichier, on va le mettre en JPEG. Le profil, vous pouvez choisir votre profil. Adobe RGB, pourquoi pas. Vous pouvez vous mettre en qualité 100, très important. Si vous ne mettez pas en qualité 100, vous allez avoir une perte. Vous pouvez sélectionner différents types de redimensionnement. Vous voyez, en bord long, bord court, largeur, etc. Mais bon, là, on va le garder tel qu'elle est en 6016 soit 4016, résolution 300. Vous avez ici, si vous voulez ajouter plus de netteté, ben, vous allez ici, juste là. Et là, vous avez directement plusieurs types de netteté pour l'exportation. Alors, vous avez Screen Low, Screen High. Bon, Screen High qui va être relativement ici assez piqué. Si vous le remettez sur votre JPEG, bien sûr, en sortie. Et vous avez bien sûr la possibilité de déterminer le montant, le rayon et le seuil. On va le laisser comme ceci, d'accord ?
Après, vous pouvez y ajouter forcément les métadonnées, d'accord? Juste comme cela, vous avez toutes ces choses-là ici, vous pouvez y ajouter. Là, vous pouvez mettre un filigrane, bon ici, on ne va pas en mettre un pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va faire une exportation. Et voilà, c'est fait. Bon, là, c'est très rapide. On peut se rendre directement. Bon, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller directement ici. On va faire un clic droit et on va afficher dans l'explorateur. Bon, évidemment, c'est parti sur mon deuxième écran. Bon, je vais aller chercher ça. Et vous voyez qu'ici, on a le dossier JPEG et on a notre photo ici. On va faire un double clic et voici donc notre photo qu'on a réalisée dans ON1 Photoro 2024. Vous voyez, en sortie, on a ce résultat-là, bien sûr. Et vous noterez la netteté du fichier de sortie qui est juste comme ceci. Ça marche relativement bien. On a une belle photo qu'on va pouvoir s'amuser à mettre, pourquoi pas, dans les réseaux sociaux. Alors voilà, je vous ai montré aujourd'hui comment post-traiter votre première photo dans ce logiciel aujourd'hui avec ON1 Photoro 2024. Vous avez vu, on a utilisé principalement aussi la Brillance AI, on a utilisé également un preset adaptif par le conseiller, on a utilisé un preset par le conseiller pour aller un peu plus vite bien sûr, et je vous ai montré quelques petites clés aussi également d'exportation, etc. pour que vous puissiez faire votre première photo bien sûr. Nous dans tous les cas, on se retrouvera bientôt pour un tutoriel ON1 Photoro aussi 2024, en plus des autres logiciels que je traite sur la chaîne, sur les autres logiciels de post-production bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.